Bonjour, je m'appelle Delphine, je suis française et je suis prof de français. Je veux vous aider à parler mieux en français. Mais pour parler mieux, il faut aussi écouter et comprendre. Alors bienvenue à French to Go, un podcast tout en français où je vous parle de ma vie au quotidien. Cette semaine, je voudrais vous parler de la messagerie WhatsApp. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou pas. Si c'est le cas, vous vous reconnaîtrez certainement dans ce que je vais vous raconter. Sinon, je suis désolée pour vous, mais cela dit, il est possible que ça vous parle aussi. Après tout, je vais vous parler du comportement des gens. Et ça, c'est universel. C'est étrange. Je me souviens encore de la première fois où j'ai utilisé la messagerie WhatsApp. Et pourtant, c'était il y a très longtemps. Une amie anglaise m'en avait parlé et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je n'avais pas encore téléchargé cette application. Elle me disait que c'était super pratique, gratuit, qu'on pouvait envoyer des photos, des vidéos, des messages, et dans le monde entier. Je me souviens que je lui ai répondu un truc qui me paraît tellement stupide aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. On pense toujours qu'on sait tout et mieux que les autres avant de découvrir qu'ils ont raison. Bref, je me souviens que je lui ai répondu que je pouvais aussi envoyer des photos et des messages sur Messenger, la messagerie de Facebook. À l'époque, je n'avais pas Instagram. Ou par mail. Et pour toutes les personnes qui vivaient dans le même pays que moi, il y avait les textos, les SMS. Et pour parler avec mes proches et mes copains à l'étranger, il y avait Skype. Bref, je ne comprenais pas l'utilité de télécharger une application supplémentaire. Je me souviens aussi que ce qui m'a convaincue, c'est le fait de pouvoir téléphoner gratuitement. Parce que bon, on est d'accord, Skype, en tout cas à l'époque, ce n'était pas très pratique. Il fallait être devant son ordinateur. Et pour téléphoner à l'étranger, c'était très 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 cher. Donc, j'ai été séduite. J'ai été convaincue par le fait de pouvoir téléphoner gratuitement par l'intermédiaire de mon portable. Et voilà, plus de 10 ans plus tard, je ne peux même pas m'imaginer sans WhatsApp. C'est bien entendu l'application que j'utilise le plus sur mon portable. Bien plus que la fonction téléphone, d'ailleurs. Et en fait, c'est ça qui me fait un peu peur parfois. C'est tellement plus facile d'envoyer un message que d'appeler. C'est moins stressant. J'ai parfois l'impression qu'on a peur de parler avec les gens, d'avoir une vraie conversation. Du moins, une conversation téléphonique. Peut-être qu'on a peur de nos mots, de ce qu'on va dire sans vraiment le vouloir. On a peur de ne pas choisir ses mots comme il le faut. Quand on écrit un message, on a le temps d'y penser. On a le temps et la possibilité de changer le message, de choisir exactement ce qu'on va dire et surtout comment on va le dire. Personnellement,
Je n'ai jamais vraiment aimé parler au téléphone. Même quand j'étais adolescente, je préférais écouter l'autre personne. Aujourd'hui, j'appelle seulement les personnes dans le domaine professionnel ou administratif. Mais toutes mes conversations avec mes amis et mes proches passent par des messages, écrits ou vocaux. Ça ne m'empêche pas de les voir et de parler ensuite longuement avec eux, mais au quotidien, mon portable n'est plus un outil pour téléphoner. Je trouve ça dommage et je pense aussi qu'on a perdu quelque chose. Avant, je pouvais me réjouir, je pouvais être heureuse quand je recevais un coup de fil. Alors, un coup de fil, c'est un autre mot pour dire un appel téléphonique. Donc, quand quelqu'un vous appelle. Aujourd'hui, quand un ami m'appelle, c'est tellement rare que je suis un peu stressée parce que je pense qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je suis décontenancée. Ça veut dire que je ne sais pas comment réagir. C'est stupide. En fait, aujourd'hui, les appels téléphoniques, c'est comme ma boîte aux lettres. Dans ma boîte aux lettres, il y a juste des factures, il y a juste de la publicité, il n'y a plus de lettres personnelles ou de cartes postales, comme autrefois. Attention, comprenez-moi bien, je ne me plains pas, je ne suis pas une victime de cette situation. Elle me plaît plutôt bien, d'ailleurs. Ça va très bien avec mon caractère un peu réservé, un peu timide. Le problème, c'est que cette communication par message, ce style de communication, n'est parfois pas très clair. Le message n'est pas toujours interprété comme il faut. Il n'est pas toujours compris comme il faut. Il n'y a pas d'intonation dans les messages écrits. Certaines phrases peuvent avoir un double sens, une double signification. Et on ne comprend pas toujours l'ironie dans un message. Et alors là, c'est la catastrophe. Il faut expliquer, réexpliquer, se justifier. Ou alors, on ajoute des emojis. Vous savez, ces petits dessins, les smileys, les pouces en l'air, les bras levés pour dire courage ou bravo, les mains qui applaudissent, les visages avec les yeux et la bouche grand ouverts comme pour pousser un cri d'horreur. Avant, j'en mettais beaucoup. Je trouvais ça très amusant. Mais un jour, mon fils m'a fait remarquer que je ne savais pas ce qu'il voulait dire. En fait, je ne suis pas née avec les emojis. Et ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Ce n'est pas non plus quelque chose qu'on demande à un ami. Je ne vais pas demander à mon amie Dana « Dis-moi, pour toi, cet emoji, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis indifférente, heureuse, un peu contente ?» Non. Personne ne nous a jamais expliqué la vraie signification de tous ces emojis. Oui, je sais, on peut chercher sur Internet. Il y a tout sur Internet. Mais franchement, qui a le temps d'aller sur Internet pour apprendre la signification de tous les emojis? Et, allez savoir, la signification est peut-être différente d'un pays à l'autre. Bref, mon fils m'a dit que j'utilisais certains emojis et qu'il ne disait pas du tout ce que je voulais dire. Un peu comme si je répondais à une amie qui m'annonce qu'elle va se marier avec un félicitations et un emoji oh, j'ai très froid. Alors, quelle est la solution à ces problèmes de compréhension? Eh bien, c'est simple. On n'écrit plus. On parle. À nouveau. Mais attendez. Non. On n'appelle toujours pas.
on est bien plus sophistiqué que ça. On est bien plus rusé que ça. On a inventé le message vocal. Oui, on envoie un message vocal. On n'écrit pas, on ne téléphone pas. On fait un mélange des deux. On raconte ce qu'on veut dire, mais sans avoir la réponse immédiate de l'autre personne. Vous allez me dire, c'est parfait, c'est le paradis. Sauf que, parfois, on est dans un endroit où on ne peut pas écouter le message parce qu'il y a des gens autour de nous. Donc, on essaie toutes sortes de stratagèmes, on essaie des solutions stupides et complexes pour écouter sans que les autres n'entendent. Et aussi, alors ça, c'est pire à mon avis, c'est bien plus grave. Il y a des gens qui laissent des messages vocaux, vocaux c'est le pluriel de vocal, donc ils laissent des messages vocaux de 4 minutes. 4 minutes. On dit qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas rester concentrés plus d'1 minute. Alors, comment c'est possible d'écouter un message qui dure 4 minutes? Surtout qu'en général, ça dure 4 minutes parce que la personne parle lentement, arrête, recommence, se reprend, hésite. Et moi, quand j'écoute des messages comme ça, j'ai envie de dire à la personne qui me l'a envoyé « Allez, accouche !» Oui, je sais, accoucher, c'est quand on donne naissance à un bébé. Mais on utilise beaucoup cette expression en français familier pour dire « va à l'essentiel, va droit au but ». Bref, raconte ce qui est important, pas tous les détails. Accouche. Vous savez comme moi que l'être humain est très intelligent ou très stupide. Vous déciderez vous-même. Eh bien oui, on a inventé une solution. On a trouvé une solution pour tous ces messages qui durent trop longtemps. On a ajouté la possibilité d'écouter le message à un rythme plus rapide. Vous pouvez aujourd'hui multiplier par 2 la vitesse du message. Vous allez écouter votre ami, votre collègue, votre copine, qui a raconté toute sa vie en 4 minutes, eh bien, vous allez l'écouter en 2 minutes. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous écoutiez ce podcast comme ça. C'est comme si vous écoutiez ce podcast comme ça. Super, vous avez gagné 2 minutes de votre vie. Bravo. Bon, en même temps, pour moi, vous avez aussi perdu 1% de votre intelligence. Mais, après tout, chacun ses goûts, chacun décide comment vivre sa vie. Autre invention de WhatsApp qui nous montre à quel point la vie en société n'est pas facile, les groupes WhatsApp. Et oui, si vous utilisez cette messagerie, vous faites certainement partie, comme moi, de plusieurs groupes. Le groupe des parents de la classe de votre enfant, le groupe des résidents de votre immeuble, le groupe des personnes inscrites à votre cours de pilates, le groupe de la famille. En principe, c'est une bonne idée, surtout pour les personnes qui souhaitent gagner du temps et veulent écrire une seule fois le même message à plusieurs personnes. Dans l'idée, c'est même assez logique. On envoie un message avec des informations pratiques qui concernent tout le monde et voilà, c'est fait. Mais voilà. Le problème, c'est quand les membres du groupe ont la possibilité de participer à la discussion, donc de laisser à leur tour un message, de répondre, de réagir. Dans ce cas-là, même un merci
un tout petit message pour remercier la gentille institutrice qui a envoyé une photo des élèves de la classe, même ce petit merci peut vous rendre fou. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas juste un merci, c'est un merci pour chaque parent. Donc, environ 30 merci, si c'est seulement la mère qui répond, ou 60 merci, si le père et la mère de chaque enfant répondent. Et si par malheur, la gentille institutrice réagit elle aussi en disant quelque chose comme « Oh, de rien, avec plaisir, ils sont tellement adorables », alors là, c'est le summum, c'est l'horreur, c'est la catastrophe. C'est 90 messages en 1 heure. Et encore, 10 messages 5 heures plus tard quand d'autres parents découvrent la photo. Mais voilà, que faire? On vit en société, on vit avec d'autres personnes, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. Et puis, rien n'est parfait. Toute invention technologique a ses avantages et ses inconvénients. Et c'est comme partout. Les gens polis et respectueux resteront polis et respectueux, et les gens impolis resteront impolis. Ce n'est pas une simple messagerie qui va changer ça, même la célèbre messagerie WhatsApp. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, le texte est disponible gratuitement sur www.frenchcart.com. Si vous aimez French to Go, laissez un commentaire, likez, partagez avec vos amis. Merci, merci.